Ah oui? Et qu'est-ce que tu dis de ça? N'oubliez pas que vous pouvez jouer tout au long de la semaine avec Fanta et sa cartoon. En répondant à la question, vous pouvez gagner des consoles de jeux et plein de t-shirts Fanta édités en série limitée. Composez vite le 36 68 04 56. Bonne chance et à bientôt. Le monde entier l'attendait. Super Mario All-Stars. Les meilleures aventures de Mario réunies pour la première fois. La foule s'impatiente. Ah, mais les premières stars arrivent. Qui, oui, Princess Daisy. Est-elle seule? Non, elle est accompagnée de l'excellent Toadstool, Wart et Ostro, Bowser et Iggy. Et attendez, il y a... Oui, c'est lui, c'est Mario. Retrouvez les stars de Mario 1, Mario 2 et Mario 3 et l'inédit Lost Levels dans Super Mario All-Stars. Les chevaliers noirs arriveront-ils à s'emparer de l'or, gardé par le dragon dans son château magique? Ah, le dragon! Nouveau Magic Van de rêve, c'est une vraie maison de vacances. C'est même une voiture, super l'évier et le canapé. Prépare un bon dîner pour recevoir Ken. Quand la journée est finie, tout se range. Barbie, il n'y a que toi comme ça. Barbie Magic Van de rêve, une vraie maison de voyage. Par Mattel. Les Chocapic de Nestlé, les céréales au bon goût de chocolat. De chocolat, c'est ça qui est fort. À moi les Chocapic. De Nestlé, c'est chocolat. Et dans la boîte, il y a super tampon en creux. Ah, c'est moi. Encore moi. Il y en a 4 à collectionner. Au secours! T'es pas grand, toi. Pas grand, mais rapide. Merci. Toi aussi, t'es un géant dans ton genre. Bonjour, c'est moi le Père Noël. Tous mes amis les enfants peuvent me joindre par téléphone. Mon numéro, le 36 65 65 65. Salut PPD. Bonsoir Philippe, vous recevez qui ce soir? Alfredo Arias. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a monté la revue des Folies Bergères, hein. Vous savez, les trucs en plumes, là, les petites femmes de Paris, hein. Formidable, hein. Vous savez, moi, Philippe, je fréquente que les salons littéraires ou les vernissages. Philippe, tu as vu, c'est mon nouveau personnage, l'animateur de Music Hall. C'est d'un goût. Et Jérôme m'a installé un système super. Regarde. Et voilà. Oh, bah, dis donc, c'est formidable, hein. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Mais moi, je comprends que votre Jérôme vous a joué un mauvais tour, Antoine, hein. Salaud, Jérôme! Salaud! Philippe, je suis désolé, je cherchais pas du tout à créer la suspicion dans l'équipe, hein, vous me connaissez. Ah bah, c'est quand même réussi, PPD, hein. Allez, c'est parti. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdemoiselles. Non, vous ne vous êtes pas trompé de chaîne, vous regardez bien Nulle part ailleurs et pas Succès Fou. La preuve,
Ce garçon bien coiffé, ce n'est pas Philippe Risoli, mais Jérôme Bonaldi. Bonsoir, Jérôme. Quant au boupard cabocheur, voilà, ce n'est pas Patrick Roy, bien qu'il en ait le talent, mais Philippe Vandel. Quant à moi, je ne suis pas Christian Morin, et croyez bien que je le regrette. Surtout pour la clarinette. Ces 8 délicieuses créatures que voici sont les jouets, et j'en demanderai volontiers plusieurs au Père Noël, de cet homme-là, Alfredo Arias. Si vous voulez les revoir, elles sont tous les soirs dans la revue qu'il a mise en scène aux Folies Bergères, Fou des Folies. Quant à l'être étrange et un peu inquiétant qui est à sa droite, c'est Philippe Choquet, un des clous du spectacle, si je peux me permettre. Tantôt homme, tantôt femme, tantôt clou, et j'en passe, mais toujours baryton. Place maintenant au spectacle. Ce soir, c'est la fête pour tout le monde, n'est-ce pas, Jackie Darbois? Vous aussi, non? Pardon? Oui, ça se passe bien aussi pour moi. Alfredo, vous êtes content d'avoir foutu un bordel pareil dans le musical et sur ce plateau? J'adore ça. Oui, je pense, j'ai réfléchi longtemps comment je peux foutre des bordels un peu partout. Et je dois dire que plus ou moins, on a réussi. On me demande qu'est-ce qu'ils vont faire les Japonais. Moi, je propose même de changer les Japonais, de faire des chirurgies, pour que la fête puisse avoir les... Jérôme, qu'est-ce que vous avez à gigoter comme ça, comme un forcené? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis extrêmement content parce que, enfin, on va peut-être réussir à faire ce soir une bonne émission. Une émission, qu'est-ce que vous entendez par là? Une émission de télévision, c'est-à-dire avec de belles images. Avouez quand même que là, c'est quand même un peu plus de vie, un peu plus de charme, un peu plus de glamour. Monsieur le réalisateur, par exemple, s'il vous plaît, c'est pas moi qu'il faut filmer. C'est là, voilà, et là, là-bas, voilà. C'est quand même beaucoup mieux, ça. Et sincèrement, Philippe et Antoine et Alfredo, c'est pas avec nos gueules d'Apollon de banlieue qu'on va pouvoir rendre un poste de télé joli. Jérôme, ça n'engage que là, vous, c'est quand même mieux. Parce que, soit dit en passant, qu'est-ce qu'on est macho à Canal+. Il y a quasiment que des mecs qui passent à l'antenne. Enfin, presque, quoi. En plus, la présence des jeunes filles a une influence prépondérante sur ce qui se passe ici. Enfin, l'équilibre macho est respecté. Grâce à vous, mesdemoiselles, tout le monde ici a plus de cœur à l'ouvrage. Tout à l'heure, par exemple, pendant que vous vous prépariez dans les loges, il y a les électriciens qui sont venus voir si tout marchait bien, les ampoules électriques. Il y a les gens de la clim qui sont venus voir si tout allait bien. Philippe Gildas, qui d'habitude arrive très tard, il est venu beaucoup plus tôt aujourd'hui. Il est sous la table. Pierre Lescure, le grand patron de Canal+, qui passe jamais nous voir, il est venu nous dire bonjour, ça va, comment et tout ça. Le chef du plateau d'à côté, d'habitude il fout jamais rien, il est venu demander si on voulait un coup de main. Voyez? Grâce à vous, il y a de meilleures relations dans le travail. Il y a plus de convivialité. Moi, si j'étais patron de Canal+, je vous nommerais toutes et collectivement, immédiatement, directrice des relations humaines. Gentillesse, productivité, sourire, efficacité, charme, intelligence et élégance. Merci du fond du cœur. Merci. Mais quel joli causeur. Bravo, Jérôme. On est bien là, hein? Philippe, tu vas rester. Vous avez l'air beaucoup plus calme, vous. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée hier soir. C'est que réellement, je déteste le musical. Mais réellement, je détestais ça. Oui. Et hier, on m'a dit, j'y suis allé à reculons. Je fais pas un mauvais jeu de mots par rapport aux créatures qu'il y a sur la scène des Folies Bergères, mais je n'avais aucune envie d'aller voir votre spectacle. Et je suis revenu totalement enchanté. Comment se fait-il? Émerveillé. Je vais vous raconter. Je m'attendais, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'une revue? J'imaginais une sorte d'interlude un tout petit peu poussiéreux. Et en fait, c'est pas ça du tout, c'est Terminator 2 avec Miss Monde à la place de Schwarzy. En gros, schématiquement. Je me disais, il y a des filles qui sont là, j'imaginais, vous savez, des potiches, on les éclaire à lampe de poche ou avec un projecteur de diapositive. Et pas du tout, c'était la cour des miracles en guêpière. Les fringues, les vêtements. On imagine, vous connaissez le cliché, j'avais vu ça dans Starsky Hutch, on imagine, c'est les strings avec le genre andouillette à la ficelle. Oui, et en fait, pas du tout, c'est pas ça. Il y a un truc qui m'a stupéfait, un numéro qui m'a stupéfait. On ouvre une valise, de la valise sort une robe, la robe couvre entièrement la scène, et la scène, c'est pas un timbre-poste. On peut faire un match de foot dessus. Et puis surtout, j'imaginais dans les clichés, les filles des Folies Bergères, vous le savez comme moi, on imagine qu'elles ont dans les fesses des plumes. Et bien, Alfredo, dans les fesses, vos filles, elles n'ont pas de plumes. Elles ont des queues. Elles ont réellement des queues de chimpanzés et elles nous font le livre de la jungle. Et moi, ça m'a donné une envie, j'ai envie d'être Mowgli. Alfredo, vous êtes content d'avoir converti le jeune Vandel? Ah oui, j'espère convertir beaucoup de gens qui ne connaissent pas les musicals pour les mêmes raisons. Parce que, par exemple, les Folies Bergères, c'est un lieu qui était déserté par des générations et des générations. Était abandonné au quart des touristes. Et maintenant, je pense qu'on peut le reconquérir et que justement, toute une génération pourra découvrir un des plus beaux lieux de Paris, en tout cas les plus kitsch de tout.
Vous savez, moi je suis plutôt de l'avis de Poupard cabocheur, parce que on se connaît pas très bien, mais vous savez, moi je suis plutôt rebelle. Je suis plutôt rock'n'roll, vous voyez, j'aime bien le grunge, l'électricité, la graisse, les sous-sols enfumés, les trucs un peu glauques, quoi. Et pour moi, le musical, c'était vraiment le passage obligé des touristes albanais venant à Paris, direction Lourdes, parfois même des Japonais, ceux-là dont vous parliez tout à l'heure. Or, j'ai découvert, grâce à vous, que le musical, c'est tout à fait autre chose. Par exemple, dans les spectacles d'Arias, j'ai pu dénombrer, par exemple, des créatures hermaphrodites, des pâtres grecs en couche-culotte, des chevaux qui chantent avec des voix de soprano kabyles, des trains, des crémiers, des autruches, des hiboux, des cailloux, des genoux, des notaires, des cravates de notaire, Michael Jackson jeune, Charles Baudelaire, et puis tout un tas d'objets volants plus ou moins non identifiés. Enfin bon, je suis converti, moi aussi, à tel point que désormais j'envisage sérieusement de me coller des plumes dans l'arrière-train pour présenter cette émission. Mais vous les avez déjà. Ce ne sont pas des plumes, ce sont deux jeunes filles. Oui, Jérôme. À propos, les cravates de notaire, c'est interdit aux Folies Bergères depuis le 5 janvier 1920. Expliquez-vous. Les dames qui étaient dans le prom noir avant et qui rencontraient des messieurs esselés pour faire des choses, eh ben c'est interdit depuis Paul Derval, l'ancien patron des Folies Bergères. Nous pensons les rétablir. Les remettre, oui. C'est absolument. Ah, c'est bien. Je pense, vous savez, il y a deux lieux à l'intérieur du théâtre qui ont été classés monuments historiques. C'est les promenoirs et la façade. Alors, les promenoirs, il va falloir les réhabiliter, les faire vivre. Et moi, je suis tout à fait disposé à mettre les créatures qu'il faut. Vous voulez que les promenoirs deviennent les trottoirs de Buenos Aires? Oui, absolument. C'est ça. Et croyez qu'on va vous laisser faire. On va se retrouver pour parler... Dans le rêve. Oui, oui, dans le rêve. Oui. On va se retrouver dans quelques instants pour parler en long, en large et même en travers du spectacle d'Alfredo Arias en compagnie de Philippe Choquet. De toutes ces danseuses, je vous prie de rester avec nous. Je vous en supplie même. Restez avec nous. Restez avec nous. On se retrouve après pour le journal de Karl, le Zérorama, mais d'abord un jingle de LOL, le musical. Il est 19h, 1 minute et 18 secondes. Vous regardez nulle part ailleurs. Notre invité ce soir, c'est Alfredo Arias, accompagné de quelques spécimens, si je puis dire, de sa troupe, au nombre desquels Philippe Choquet. Alfredo, j'ai une première question à vous poser. Les Folies Bergères, c'est la renaissance des Folies Bergères. Elles avaient été fermées en décembre dernier, en décembre 92, pour la première fois d'ailleurs depuis leur naissance, en 1889. Quel effet ça vous fait de rentrer dans un truc aussi, un monument historique pareil? Ben ça fait beaucoup d'effets, mais moi je pense qu'il fallait, maintenant par exemple on se pose des questions, est-ce qu'il fallait faire une revue si différente? Et je pense qu'il fallait installer une sorte de pyramide, de Beaubourg, d'autres choses. Je crois que nous l'avons fait, et en tout cas ça me fait beaucoup d'effets. Et ça me plaît tout, les positifs, les négatifs, les angoisses, les voyages, les rencontres avec tous ces artistes, la rencontre avec Madame Martini, parce que c'est elle qui a voulu ce changement et c'est elle qui m'a poussé à un changement radical comme ça. Comme ça, à première vue, est-ce que ça plaît aux habitués du musical? Oui, pour le moment, ça plaît énormément. Mais vous savez, c'est un genre en décadence. On est en train de racler les fonds des cas des touristes pour les amener par les forces à voir ces quatre plumes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une clientèle qui adhère d'une façon si solide, si communautaire, avec des cartes de séjour dans les musicals pour dire c'est Arias les a déçus. On parle d'un public qu'on ne connaît pas. Et en plus, un public qui est complètement anonyme, que ni vous ni nous ne connaissons pas. Comme vous disiez, ce sont des gens qui sont dans un couloir et qui passent par Paris. Ouais. Pardonnez-moi Alfredo, mais je crois que nos téléspectateurs commencent déjà à se manifester. Au téléphone, Jackie, oui? Oui, alors pas mal d'appels pour nous demander ici mais qui c'est ce PD argenté que vous avez invité. Tout ça, on dit d'abord il est argentin. Et comme aujourd'hui c'est la fête, on dit on vous emmerde, bande de connards. Jackie. Jackie, je crois que vous outrepassez vos fonctions, si vous me permettez. Non, mais vous m'excusez. Oui, mais enfin, n'y revenez pas. Comme nos spectateurs ont l'air légèrement hagards ce soir, je crois qu'on va leur montrer quelques images de votre spectacle pour qu'ils réalisent mieux l'étendue des dégâts. Regardez ce qu'on a tourné, c'était hier, aux Folies Bergères, le spectacle d'Alfredo Arias. Alfredo, vous voulez bien commenter pendant que nous regardons les images? D'accord. Si les images daignent arriver.
Et voici. Ça, c'est les meneurs de revue, Jaco Rognier. Bon, ça, je n'ai pas besoin de l'expliquer, c'est Véronique. Ah, Véronique, oui. Qui va venir faire la météo tout à l'heure. Oui. Véronique, on l'attend impatiemment. Les déplacements, savoir les déplacements, je pense c'est ça. Hein. Je ne le dis pas pour m'excuser auprès de messieurs Jacques Darbois. Philippe Choquet. On vient voir de Philippe Choquet, Véronique qui passe encore. Voilà Marie-Antoinette en pâte à roulettes, comme on avait promis. C'est l'apprentissage de la valse. Et là, une récréation de Joséphine Baker par Lisa Michael. Et de belles jambes derrière. Voilà. Continuez, Alfredo. Voilà, ça c'est un couple de danseurs de claquettes. Lui, il est argentin, il avait travaillé avec moi à Mortadella et puis il danse le tango superbement bien. On voit, oui. Oui, oui, mais c'est une sorte de tango, c'est aussi compliqué. Bon, là c'est notre vieille Miss Tanguette. On a voulu la faire vieille, elle était toujours vieille, je crois, même les premiers jours. Voilà, ça c'est Choquet qui a montré sa culotte. Pour faire plaisir à un public. Et voilà Maria Callas en bicyclette par... Maria Callas en bicyclette, ça a énormément fait d'effet à Jérôme. Hein. Ah, c'est ma scène préférée. Oui, mais il aime bien les contentes sur un plateau à bicyclette. Et ça, c'est la fin du... Ça, c'est Nadir Eli qu'on va voir et découvrir après. Et ça, c'est la fin du spectacle où il chante I Pagliacci, qui me semblait que était un bon adieu pour le spectacle. Coup des folies d'Alfredo Arias, Folie Bergère, tous les soirs de la semaine. Tous les soirs de la semaine. Sauf le lundi à 21h15. Sauf le lundi. Jérôme, je vous sens encore aussi piaffant que tout à l'heure, non? Oui, Un peu moins d'ailleurs. c'est une question à Philippe Choquet. J'ai regardé votre biographie, vous êtes baryton, vous avez le conservatoire et les arts florissants. C'est quoi les arts florissants? Les arts florissants, c'est sans doute le plus grand ensemble français de musique baroque. Avec eux, j'ai commencé il y a à peu près 5-6 ans. C'était une production Atis de Lully, une production de l'opéra comique. Et puis, j'ai fait 5 ans. On a fait pas mal de productions, dont Les Indes Galantes avec Alfredo Arias. Mais des formations classiques, donc? Oui, une formation classique. Et c'est pas trop dur de faire les Folies Bergères après? Par exemple, comment ne pas tomber dans la caricature du travesti habituel? Ça, c'est un travail plus de théâtre, enfin de comédie, qu'un travail de chant. Enfin, sur la voix, en tout cas, je ne cherche pas à faire féminin sur la voix. De toute façon, c'est pas... Oui, j'aurais du mal. Un baryton, c'est dur. Mais c'est un travail de théâtre, en fait. C'est un personnage comme un autre, une femme ou un homme. Mais est-ce que Alfredo vous aide pour éviter, pour garder la poésie, pour garder ce côté ciselé? Alfredo dirige tout. Il regarde tout. Je suis assez clownesque. Plus clownesque que ce qu'il m'a dit là, mais j'aime beaucoup aussi la poésie, j'aime beaucoup la finesse, la légèreté, le raffinement. Alors, il ne s'agissait pas de faire des travestis comme ça, même si je l'aime, mais dans les bouges. Mais au Folies Bergères, il fallait de la poésie, il fallait des gens qui étaient disposés à mesurer dans cette poésie. Mais je montre tout, je joue tout, je m'oublie sur un plateau. Philippe, comment est-ce que vous êtes tombé entre les pattes de cet individu? Donc j'étais... Vous étiez en train de faire... Hein, J'étais justement avec les Arts Florissants, on était au Festival d'Aix-en-Provence, j'étais dans le chœur, et au bout de 15 jours, 3 semaines, Alfredo Arias mettait en scène Les Indes Galantes de Rameau. Au bout de 15 jours, 3 semaines, il m'a demandé, il est venu me voir, il m'a dit écoute, je voulais mettre un figurant tout en haut pour tourner le grand livre, et est-ce que tu voudrais pas faire un personnage là-haut? Puis voilà, on a discuté un petit peu, puis je l'ai fait, et puis... Ce que j'aimais, c'est qu'il pouvait faire tous les stars. Alors j'ai dit, fais-moi une pile de ciné-revue. Pendant l'opéra baroque, alors lui, il se faisait des coiffures, il fumait, il se maquillait. C'était vraiment assez scandaleux. Tous les gens étaient accrochés, ils m'ont dit... Ça vous ennuie de nous faire un petit truc a cappella, là, une dizaine de secondes? Un petit truc a cappella? Ah oui, parce que vous ne savez pas ce que c'est que cette voix, c'est extraordinaire. Baryton, hein? Baryton basse, oui. Rollman River, vous en prie. Un classique. Je ne connais pas Allman, oui. C'est le les premiers du spectacle. My man. It cost me a lot, but there's one thing that I got, it's my man. D'accord. De nombreuses
je crois, de nombreuses réactions de nos téléspectateurs. Non, mais des téléspectateurs qui appellent pour dire puisqu'Arias aime la finesse et le raffinement, dites-lui que. Alors aussitôt on a raccroché. 3 ans, c'est le temps qu'il aura fallu à Terence Trent D'Arby pour revenir sur le devant de la scène avec son 3e encore et excellent album Symphony or Down. Ça valait le coup d'attendre. Terence Trent D'Arby, comme disent les amateurs, est de retour avec une revanche et surtout avec un talent et une énergie absolument intacts. Bref, on est content, vraiment très content de le recevoir sur le plateau de Nulle part ailleurs. Terence Trent D'Arby.
pour Nulle part ailleurs, Delicate, extrait de son dernier album Symphony or Down, sur lequel vous pouvez vous précipiter. Je suis content que cette chanson soit finie, j'ai eu un mal fou à retenir les filles autour de moi pendant que ce jeune garçon chantait. Nous reprenons Nulle part ailleurs, toujours avec Alfredo Arias et Philippe Choquet pour la revue qui s'appelle comment? Fou des folies. Fou des folies, on n'avait pas encore dit assez. Moi j'ai une question qui m'a vraiment surlupine depuis le début de l'émission, c'est comment épater aujourd'hui les gens qui sont saturés d'images toutes plus riches et violentes ou pleines les unes que les autres. Comment même épater des gens alors que le spectacle de la nudité n'effarouche même plus les enfants qui regardent Dorothée. Même si le spectacle de la nudité de Dorothée les effaroucherait à coup sûr. Comment monter une revue de musical aujourd'hui? Pauvre, je crois. Il faut monter pauvre, mais avec beaucoup de... Monter pauvre? Non, monter avec peu de choses. Moi, j'aurais voulu encore aller plus loin, mais je pense que ça sera la 10e revue, pas faire des effets visuels. Je pense qu'il faut mettre des gens déchirés, des cas, des phénomènes, des personnages extrêmes. Et c'est ce que j'essayais de faire. Et si je peux continuer à faire ce genre de spectacle, je ferai. Mais pas de la technologie, pas beaucoup de lumière, même quelques bougies, et puis quelqu'un qui a quelque chose à raconter. Là, le musical est présent. Vous voulez continuer à dynamiter le musical? Mais il faut que quelqu'un le fasse. Non, je pense qu'il faut avancer. Je pense que c'est déjà dynamité le plateau de Nulle part ailleurs. Ici, tout le monde... Vous n'avez pas l'impression de casser la liturgie? Non, je pense que c'est une liturgie qui doit être créative. Je ne sais pas si j'ai tous les secrets, toute la capacité, mais il faut réinventer. Cette liturgie-là a cessé d'exister et de créer il y a une 50aine d'années. Alors on peut se poser des questions, où on les laisse comme un terrain mort, où on commence à inventer des choses quitte à déranger. Excusez-moi, oui, on me dit que... Attendez, oui? Ah d'accord, oui. Il paraît que Philippe est dans les couloirs et qu'il est dans un état d'excitation extrême. Ah bah oui, on le voit. Oui, oui. Effectivement. Philippe, je vous en prie, Philippe. Maryse regarde. Philippe. Oui, Philippe. Oui, moi, je voulais montrer quelque chose à Alfredo, parce qu'il y a quand même un hommage dans votre spectacle. Vous rendez un grand hommage aux chers disparus. On évoque Maurice Chevalier, on évoque Miss Tinguette, Joséphine Baker. Et moi, je voudrais vous montrer quelque chose. Cet été, la télé a rendu un grand hommage à un grand disparu qui était Patrick Roy. Et TF1 a rediffusé Succès Fou. C'est étrange. Vous êtes le nouveau Patrick Roy. Je sais, mais on va voir comment ça va se terminer. Et alors, donc, ils ont rediffusé ces émissions où on voyait Patrick Roy qui est donc décédé. Et il y a un monsieur qui a écrit à TV Magazine qui était furieux. Pourquoi? On va voir sa lettre, regardez bien. Odieux. Je trouve odieux d'avoir fait croire que Patrick Roy ait pu mourir il y a quelque temps, alors qu'on le retrouve avec plaisir actuellement dans Succès Fou. C'est une monstrueuse calomnie à laquelle vous êtes regrettablement associé, je le déplore. Et TV Magazine s'est pas démonté, ils ont répondu: Monsieur, permettez-nous de vous rappeler que Gabin, De Funès, Fernandel et tant d'autres grands artistes sont morts eux aussi, hélas. Et pourtant, on les voit régulièrement à l'écran. C'est très bien, Philippe. C'est joli. C'est une circonstance. Je ferai une fondation après. C'est la petite histoire que vous vouliez nous raconter? Non, j'avais une autre petite histoire minuscule. C'est une dépêche de l'AFP qui est arrivée de Melbourne en Australie le week-end dernier. Il s'est passé un truc terrible. C'est le tribunal administratif de la ville qui a décidé de faire fermer une école de danse. Pour quelle raison? Parce que cette école de danse se trouvait juste à côté d'une maison close, un bordel, un lupanar. On se dit, c'est tant mieux. On dit tant mieux, ils ferment l'école de danse parce que pour pas que les bonnes âmes et les élèves qui vont apprendre la danse soient détournés du bon chemin. Eh bien pas du tout. Le tribunal a indiqué qu'il avait voulu préserver les intérêts de la maison close. Vous savez pourquoi? Depuis que l'école de danse a ouvert, la clientèle du bordel a diminué d'un tiers. Et donc ils l'ont fermé pour cette raison. C'est en Australie. C'est une jolie histoire encore, Philippe. Vous revenez tous les soirs nous en raconter des si belles. Dites-moi, Philippe, vous allez vous ruer dans quelques instants aux Folies Bergères pour le spectacle de ce soir. Ce sont vos premiers pas au musical. Vous êtes déçu, emballé, fou de joie? Je suis très heureux. Oui, non, mais... Oui. On le sent autant. Vous en ferez d'autres ou pas? Je pense, oui, je vais pas m'arrêter comme ça, en si bon chemin. Le répertoire classique ne vous manque pas? Pas pour l'instant. Qu'est-ce qui vous plaît plus, le chant ou la comédie dans ce que vous fait faire Alfredo Arias? Moi, la comédie m'attire plus que le chant à l'état pur, quoi. Le chant à l'état pur sans la comédie, ça ne m'intéresse pas tellement. Ouais. Et je pense aussi que l'univers baroque
n'est pas loin d'une revue. Par exemple, les Indes galantes nous ont fait, aurait pu être un spectacle de Folies Bergères. Et j'ai parlé avec William Christie, qui est un grand prêtre de cette musique, et j'ai dit ça serait magnifique de pouvoir faire un spectacle baroque aux Folies Bergères. C'est un endroit qui va. Très bien. Alfredo, vous ne bougez pas. Vous allez reparler avec le maître d'océan qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes. S'il y arrive. S'il arrive à se dépatouiller des mains de ces jeunes filles. Je vous présente les deux Catherine. Vous pouvez aussi les applaudir, qui m'ont encadré depuis le début de l'émission. On se retrouve après le zapping pour Nulle part ailleurs. À tout à l'heure. Les deux hélicoptères, un Puma et un Super Puma, se sont heurtés lors d'un vol de démonstration. 3 pilotes koweïtiens ont été tués et un 4e blessé. Bandit, Panda, Chantal, Goya. Bandit, panda, petit ourson de Chine. Bandit, panda, et dans l'Himalaya. Je m'appelle Choqué Sébastien de la question. Si l'on peut se masturber tous les jours. Ça me prend même des folies à l'école. Je vais au WC et je me masturbe. Est-ce que c'est normal? Eh bien, le matin, Hélène, elle dort. Eh oui, comme vous, pendant les vacances, elle dort. Elle rêve. Elle rêve à Hélène quand elle était petite. Elle rêve au spectacle. Elle rêve, elle pense à vous, qu'elle est l'applaudir devant la scène. Exciting and new. Qu'y a-t-il? J'ai oublié mon Brylcreem. Pour l'élégance de votre coiffure, utilisez Brylcreem. बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं जाओ ना क्यों सताते हो होगा 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 Un homme. Alerte à Malibu que l'on retrouve dimanche de 18h à 20h. Une grande série avec le beau David. Nulle part ailleurs, acte 2, scène 1. Si le métier de la pignole comporte des servitudes comme celle qui consistera pour moi à assister bientôt à la première d'Hélène au Zénith. Il a fort heureusement ce métier, ses plaisirs, et c'est ainsi qu'hier soir j'ai eu le privilège d'assister à la générale du nouveau spectacle des Folies Bergères, Fou des Folies, conçu et mis en scène par Alfredo Arias. Non seulement j'ai pu admirer les 13 tableaux de cette étourdissante féerie, mais en plus, une fois le rideau tombé, j'ai pu me rendre en coulisses où le tout Paris s'était précipité pour congratuler Alfredo, et voici ce que j'ai pu retenir de cette mêlée mondaine. Je remarquais tout d'abord Pascal Sevran qui s'entretenait avec le fantôme de Jacques Chazot, puis j'entendis Michael Jackson, de passage à Paris, en grande conversation avec notre petit Jordi, pour le persuader de venir caresser son boa dans sa chambre d'hôtel. Tout cela sous l'œil soupçonneux du réalisateur Claude Berry, promu à la brigade des mineurs depuis le tournage de Germinal. Oh. Les mineurs? Oui, oh oui. Germinal? Très bien. Très excité, très excité, Jean-Claude Bourret, qui n'avait eu Dieu que pour la soucoupe volante qui descend dans le public en plein milieu du spectacle, demandait à corps et à cri où se trouvaient les Martiens pour savoir
s'ils étaient toujours en communication intergalactique avec la direction de la 5. Jean-Claude Brialy, fort déçu de constater qu'aux Folies Bergères, il n'y avait pas de souffleur et qu'il ne pourrait pas par conséquent se pencher sur le trou de celui-ci, tenta de se rabattre sur le pompier de service. Un peu plus loin, Cri-Cri d'amour, encore lui, évoquant le formidable succès remporté au début du siècle par le Pétoman dans un music-hall concurrent, tentait de convaincre la directrice des Folies, Madame Martini, de l'engager en prétextant que ce que le Pétoman faisait par le bas, il était capable de le faire lui par le haut en chantant sa pétaradante chanson « Pousse, petit vent ». Amanda Lear, enfin, très fébrile à la veille de sa nouvelle émission Méfiez-vous des blondes, un titre à double entente, était venue prodiguer ses conseils aux irrésistibles transformistes du spectacle. Bref, du beau linge en abondance, sans oublier Philippe qui, à propos de beau linge, justement, cherchait à entrer dans les loges pour aider les danseuses passablement dévêtues à remettre le leur de beau linge. Mais pour en savoir plus, je vous laisse à présent en sa compagnie et en la compagnie de celui qui vous rendra tous fous des folies, Alfredo Arias. Alfredo, contrairement à ce que vous a dit Antoine à l'instant, je vais être honnête, comme je le suis tous les soirs, je suis le seul de la bande à ne pas encore avoir vu Fou des Folies. Mais vous viendrez, mais, vous me l'avez promis. Comme Mortadella, comme pour Mortadella. Il y avait une autre obligation professionnelle ce soir-là, et puis il y avait tellement de monde à votre première qu'on m'a demandé si je pouvais rendre mes places. C'est dire qu'apparemment ça a été un sacré succès. Oui, c'était impressionnant. Oui. Vraiment. Non, mais je crois que chaque place était occupée par une personnalité vraie. Et ça nous a fait beaucoup de plaisir parce qu'ils ont été vraiment très sympas. Et vous savez, on ne fait pas de cadeaux dans ces soirées-là. Oula! Et Antoine a été sage avec sa bande? Oui, oui, absolument. Parce que quand je les vois déchaînés comme ce soir, dès qu'ils voient vos girls, c'est vraiment Antoine. Bon, c'était prévu. Je le dirai tout à l'heure, oui. Vous avez, je vous signale. J'ai été agressé, c'est autre chose. J'étais en train de travailler sagement. Vous arrivez rarement pourtant. Vous avez vu que je suis... Ça m'arrive de plus en plus rarement, c'est ce que vous voulez dire. Vous avez vu que je suis en tenue très sérieuse, car nous allons passer à l'actualité dans un instant. Un mot seulement pour savoir si vous arrivez à suivre le calendrier. Est-ce que vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui? Je crois que nous sommes un jeudi. Jeudi, et la date? Je ne sais pas. 16 septembre. En soi, c'est idiot. Sauf que... Non. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez à la même heure l'an dernier, le 17 septembre? J'étais ici. Vous êtes venu ici. J'avais les tracts. Ah, vous n'avez pas eu le tract. Vous étiez invité par Catherine Lara. Oui. Je ne pouvais pas rentrer, je courais dans les couloirs. On m'a poussé. C'est une histoire totalement vraie. Oui. On a traîné pendant 2 minutes, car vous aviez pris la fuite, oui. Et on vous a retrouvé dans le hall d'entrée. C'est vrai. C'est vrai, hein? Oui, oui. J'ai des hantises comme ça, et les directs, c'est vraiment pour moi un exploit incroyable. Ça tombe bien, celle-ci est enregistrée. Oui. Les Belges qui nous regardent comme tous les soirs peuvent le constater en ce moment. Non, mais c'est vrai. Mais là, ça va. J'ai fait des progrès. J'ai fait un traitement pour pouvoir faire les directs. Ah, vous faites un traitement? Il vous faudra un double traitement pour supporter Jackie Darbois qui reçoit toujours autant d'appels. Oui, beaucoup d'appels d'amis très chers qui me disent « On t'avait prévenu, te voilà bien avancé maintenant. » Alors, si je rappelais votre première télé, l'an dernier, c'est que c'était quasiment la première, en tout cas dans une télé grand public. Oui, c'est-à-dire qu'en principe, c'est difficile de me convaincre de pouvoir faire en direct. Alors je commence à trembler 3 jours avant, ça devient un problème énorme. Et puis c'est Mortadella qui vous a révélé, non pas au public fan du théâtre d'Aubervilliers et aux amateurs de théâtre, mais au public populaire, Mortadella, c'était un succès insensé. Si, je ne sais pas, on a fait peut-être 160 000 spectateurs, quelque chose comme ça. Ça continue? On va reprendre à la fin du mois, on va jouer jusqu'à la fin du mois de mars en tournée, et puis on va aller en Argentine rendre ce spectacle qui vient de l'Argentine, qui m'a inspiré mon enfance en Argentine, oui. Et qu'on va ramener là-bas. On est exactement dans le même cas, nous aussi on tremble 3 jours avant, dès qu'on sait qu'on a un direct, mais comme on a un direct tous les jours, on ne sait jamais pour quel soir on va trembler. Vous allez aller claquer des dents dehors, on va passer à l'actualité dans un instant, et surtout Alfredo, vous restez, encore quelques surprises, parce qu'il y en a beaucoup dans le spectacle, et on parlera de votre itinéraire, parce que la plus grande surprise, c'est quand même de vous voir aux Folies Bergères. Ah oui, étant donné votre parcours. Ah, vous êtes d'accord? Je pense que c'est le couronnement surréaliste, en tout cas jusque-là, de ma vie. On verra si c'est surréaliste, comme vous dites. L'actualité tout de suite.
Voilà, nous parlons toujours du spectacle Fou des Folies. Vous avez déjà vu, si vous êtes là depuis 18h45, beaucoup de ceux qui font la fête pour nous tous les soirs aux Folies Bergères, qui révolutionnent les Folies Bergères. Je vous laisse nous présenter le nouvel arrivé. Et on m'avait dit qu'il y avait un garçon qui s'appelait Nadir Eli, qui faisait de l'équitation, qui avait un numéro de haute école, qui faisait du trapèze, et que c'était un homme qui avait les cordes vocales d'une femme qui pouvait chanter avec la voix d'un soprano, d'une soprano. Et il les déteste quand on dit haute contre, il me le reproche chaque fois, il dit que je ne dis pas, c'est un sopraniste. Ouais. Et c'était un personnage tout à fait pour me séduire, et avec lui j'ai fait alors le prologue du spectacle, c'est-à-dire qu'il arrive en cavalier sur un cheval dressé par Mario Luracci qui danse le tango, et puis il se transforme dans une dame et chante un air d'opéra. Moi je vous ai déjà vu à la télé, et si mes souvenirs sont bons, c'était avec Ève Ruggieri. Oui, Ève, c'est ma bonne fée, c'est mon 4e Musique au Cœur, puisque nous enregistrons ce week-end Musique au Cœur des Folies. Car votre métier, c'est de chanter. Mon métier, c'est de chanter. Mon deuxième métier, c'est l'équitation. C'est l'équitation. L'équitation, oui. Voilà. Donc là, grâce à Alfredo, coup double. Mes deux passions se rejoignent, et ça... Il ne voulait pas venir sans les chevals. Il m'a dit, si tu ne me donnes pas les chevals, je ne viens pas chanter en musique. Le cheval a bien failli, d'ailleurs... Non, parce que être supprimé de la revue. Non, parce que les premiers jours, il fait une promenade, il fait sa crotte au milieu de la scène, et puis toutes les danseuses commencent à patiner. Alors je me suis dit, Nadir, il faut m'assurer les problèmes physiques du cheval, sinon je suis forcé de... Alors, supprimer les dragées Fuca, qu'est-ce que vous lui donnez pour qu'il ne fasse plus sa crotte alors? On lui donne un peu moins à manger le midi et beaucoup plus le soir et le matin. Alors. Oui, il mange après. Le transit, vous connaissez la durée du transit à destination d'un cheval. C'est une histoire très très compliquée, mais par bonheur, le mari de ma pianiste est vétérinaire et il m'a fait un calcul très très savant pour... Si on vous a découvert chez Ève Ruggieri et dans Musique au Cœur, c'est que votre vrai métier dans le spectacle, c'est quand même le chant classique. C'est le chant classique, oui. Vous n'êtes pas perdu sur la scène des Folies Bergères? Vous savez, en tant qu'artiste, quand j'ai commencé, j'avais trois grands désirs. C'était de travailler avec Ève Ruggieri, avec Alfredo Arias. Et avec le cheval. Ça c'est pas mon métier de chanteur. Le troisième, c'est de chanter un jour Klingsor de Parsifal. Vous voyez, donc deux de mes rêves se sont réalisés. Donc le troisième, plus classique, pourquoi pas? Le troisième, plus classique. Mais Alfredo monte aussi des spectacles classiques. J'ai monté 3 opéras déjà. Vous avez monté 3 opéras, donc vous avez frappé à la bonne porte pour l'instant. Oui. Est-ce que vous connaissez l'histoire, Nadir, est-ce que vous connaissez, je ne demande pas Alfredo, lui il la connaît sûrement, l'histoire des Folies Bergères? Ah, un petit peu, oui, quand même. Regardez, on a retrouvé un bout d'archive. Tout à l'heure, j'entendais Antoine dire que ça a été créé en 1889. Moi, j'ai retrouvé une émission qui est 1968. C'était pour le centenaire. Donc, pour moi, ça serait 1868. Mais regardez. Little Teach fit rire les noctambules et les soldats des promes noires. Après Cléo de Mérode, puis la belle Otero, Yvonne Printemps et bien d'autres furent avec Maurice Chevalier, Joséphine Baker et Mistinguette les têtes d'affiche d'un music-hall qui fête cette année ses 100 ans. Metteur en scène, décorateur, musicien et costumier, Michel Giarmati est, depuis la mort de Paul Derval, le maître d'œuvre de chaque revue. Il voit grand dans la féerie et le budget du centenaire, qui a dépassé les 400 millions d'anciens francs, lui a permis de battre ses propres records en plumes, paillettes, coiffures et bijoux. La première fut à la mesure des moyens mis en œuvre. Et le tout Paris est venu applaudir les 120 techniciens et les 150 artistes qui, après 6 mois de travail, ont levé le rideau sur le nouveau spectacle. Alors on pourrait continuer, mais je le dis pour Nadir Eli quand même, hein. Joséphine Baker, Maurice Chevalier, Yvonne Printemps, Mistinguette, Damia, Charles Trenet lui-même. Oui. C'est extraordinaire tous ceux qui sont passés aux Folies Bergères. Alors bravo de l'avoir réouvert puisque tout de même il avait fermé à la fin de l'année dernière. Oui, et aujourd'hui il rouvre avec 6 ou 7 interprètes jeunes, en plus des danseurs d'acrobates, qui sont, me semble,
qui peuvent occuper ces lieux pour lui donner une vie nouvelle, comme Nadir, comme Philippe, comme Jacques Oronier. Mouron, il faut venir découvrir tout le monde. C'est pas Même une fille du métro qui chante dans les métros, que j'ai pris pour chanter dans les spectacles et qui a une voix extraordinaire. C'est tous les soirs, sauf le lundi, j'ai entendu tout à l'heure. Regardez-vous qui avait le trac en direct, comme vous dites. Vous allez voir, c'est une jolie performance. Il s'appelle Sophie et José. Et tous les soirs, avec la complicité de Laurent Chalumeau, ils mettent la ville à nu. Regardez. Pendant ce temps, au studio Maurice Bijard. Bon les biches, ça y est? Vous êtes échauffés? Allez, en attaque. T'es nouvelle, toi aussi? C'est mon premier jour. Moi aussi, c'est mon premier jour de danse. Sans blague. C'est sympathique ici, hein? J'espère. J'avais le choix entre ça et Alfredo Arias. Mais Alfredo Arias, il fallait être toute nue. Alors, la poitrine, je dis pas, mais les poils, pas question. Bof, tout ça, c'est dans la tête, hein? T'y réfléchis, on est toutes faites pareilles. En principe. Dis donc, c'est lui, Maurice Bijard, le célèbre chorégraphe? Oh ben, on dirait, en tout cas, il en a la barbiche. Dis donc, il serait pas un peu... Comment ça? Ben, un peu... Non? Sur les bords? Paraît que c'est très fréquent dans le milieu de la danse. Non, mais il y en a partout, hein. Mais dans le milieu de la danse, il paraît que... Bon, lui, je jurerais pas, mais... Eh les grenouilles, je crois qu'on s'est pas bien compris, hein. Ici, vous êtes chez Maurice Bijard. Mon cousin, il formait les paras. Moi, je forme des hommes. J'en veux des hommes. Tiens, tu vois ce que je disais? Et la grosse avec le tablier de sapeur, là? Moi? Ouais, toi. Lève un peu les guivolles au lieu de parler, là. Tu vois, il cachait bien son jeu, mais j'en mettrais ma main au feu. Ta main au feu de quoi? Il en est! Eh ben, tu vois, quand tu veux. Tu peux. Il en est! Nadir Elie va aller se préparer pour le spectacle de ce soir. Ça commence à quelle heure? À 21h15. PPD, vous allez réussir à tenir... Sagement? Oui, puisque la mode n'est plus emplumée, je vais continuer à me déplumer tranquillement. Les Guignols. Aux Guignols et à LOL et au groupe. Les Guignols avec toujours comme auteur Delepine, Gassio et Alain. Vous n'avez pas de chance, Alfredo, c'est le jour du bazar, Bonaldi. Pas du tout. Regardez ça. Mais non, parce que j'ai énormément d'objets, j'ai jamais le temps. Je commence très vite par cet aspirateur, 1500 watts, turbo, normal, ultra silencieux, il y a un système de pot d'échappement. Mais grâce à un petit engin génial, j'arrive à faire le ménage à la perfection. Grâce à ça. Ça, là, au bout du tuyau, c'est un détecteur ultra perfectionné à infrarouge de poussière. Génial. Est-ce qu'il est possible de baisser un petit peu la lumière pour qu'on voit bien? Je mets le truc en marche, d'accord? Jusqu'ici, vous avez vu? Regardez, là vous voyez, il y a une petite lampe rouge qui s'allume, qui dit que, voilà, la lampe verte s'allume, il n'y a pas de poussière, tout va bien. Ouais. Mais dès que je commence à mettre un petit peu de poussière, hop, la lampe rouge s'allume. Alors aussi longtemps que c'est rouge, c'est qu'il y a de la poussière. Exactement. Il faut que je continue à faire le ménage. Ça repasse vert, je mets un petit peu de poussière, hop, c'est rouge. Ah, c'est extraordinaire. Il fallait ne l'inventer. pas avoir pensé à ça, oui, Jackie Darbois, je comprends qu'on l'interroge tout de suite. Ah oui, alors des appels, un appel de Brigitte... Oh, et ça suffit maintenant. Non, allez-y. D'accord. Quand vous aurez retrouvé l'appel, vous me ferez signe. Ne cherchez pas Alfredo, il est en vente uniquement à partir d'octobre, c'est quand même le haut de gamme, 2500 francs. Une vraie merveille. Grâce à ça, on peut même, si on a une femme de ménage, vérifier qu'elle a bien passé l'aspirateur. Oui. Bah oui, ça vous va pas continuer là-dessus. C'est rouge. Voilà. Bon. J'ai un autre truc à vous proposer. C'est encore Philippe, c'est un hasard. Le fer à repasser. D'abord, il a un socle, vachement pratique, d'accord? Je sais pas comment ça se met, mais ça... Mais si, ça se fait comme ça. Donc, il est sur le socle, hop, je repasse. Toutoum, toutoum. Mais attendez, il y a ici une autre position qui me permet... Tchac, j'ai plus de fil. Il a chauffé, il est encore chaud et je peux repasser... Sans fil. Sans fil.
pendant quelques minutes. Ça existait Je pas le remets. Non, ça existait au Japon depuis 25 ans. J'ai vu les pubs à Cannes il y a 4 ans déjà, et personne n'avait pensé à faire ça. Et ça tient assez longtemps? Ah, ça tient bien 10 minutes, le temps de le reposer. Et attendez, c'est pas fini. Parce que le socle qui est là, regardez, hop, je l'ouvre là, et je le visse sur la planche à repasser. Et quand il reste quelque chose à repasser, il s'allume en rouge. Oui, c'est un peu ça, ouais. Triple vapeur, Philippe. Bon, vous ne repassez jamais, vous ne passez l'aspirateur que rarement. Moi aussi, on peut passer à autre chose, ça se trouve. Donc 3615 code C+, et surtout ça se trouve. Goûtez-moi ça. Ah, l'artisan glacier qui a fait ça s'appelle Gérard Vaugin. Il habite à Champignol. Il y a longtemps qu'on n'avait pas pris des risques. De la brasserie Hatt, la brasserie de Canterbro. Vous pouvez y aller doucement parce que vous travaillez quand même ce soir. Non, attendez, il en vend quand même depuis juillet dernier. Goûtez-moi ça, c'est une glace à la bière. Non, c'est très bon. Vraiment, c'est très bon. Il a réussi à enlever l'amertume de la bière. C'est un grand spécialiste, un artisan. Il avait déjà fait comme ça des glaces. C'est vachement bon, hein. C'est bon, hein. Ah oui, ça n'a pas goût de bière. Ça n'a pas goût de bière. Non, apparemment, il n'aime pas les glaces à la bière. La vôtre, elle a goût de bière? La mienne, elle a goût de bière. Ah, vraiment, elle sent bien la bière. Et sans l'amertume. Il avait déjà fait la vôtre, elle sent plus de la bière que moi. Ah, goûtez-moi celle-là, elle est pas mal. Moi, j'aime bien la goût de bière comme ça. La mienne, ça vaut 60 francs le litre. Il avait comme ça fait des glaces aux carottes, aux petits pois, aux choux-fleurs. Bon, pendant qu'il déguste, Alfredo, qu'est-ce qui vous reste? Vous n'êtes pas sympa pour Gérard Vaugin. Mais c'est vachement bien. À Champignol. Oui. J'ai ça, alors ça, je vous en fais cadeau. Ouais. C'est le Génitron de Nemo. Vous êtes déjà allé à Beaubourg, il y a la même chose. C'est le modèle réduit. C'est à la fois une horloge, un calendrier, un décompte journalier, mais surtout, ça donne en permanence le nombre de secondes qui nous séparent de l'an 2000. Il nous reste 2 millions... Ah non, remettez-moi ça. 2 916 000... Non, 29 163 362 secondes. Non, une. 360. Vous vous rendez compte comme le temps passe vite? Et ça se vend? Ça va se vendre, oui, ça se vend 290 francs plus 25 francs de port à Take 5 qui est à la Galerie des Champs-Élysées au numéro 85. C'est ce qu'il y avait à Beaubourg. Oui, Jackie, vous avez retrouvé la question. Non, c'est des appels spontanés pour demander à combien de minutes on est de la fin de l'émission. Il reste encore 5 ou 6 minutes, on va y aller très très vite. Si ça vous ennuie, vous pouvez partir tout de suite. Merci, Jackie. Juste pour vous dire que ça, c'est pas mal, parce que ça nous oblige un petit peu d'abord à repenser à tout l'imaginaire qu'il y avait sur les fantasmes de science-fiction de l'an 2000. Et ça nous dit aussi, il serait grand temps qu'on fasse quelque chose de notre vie. On n'a plus que 21 643 900. On n'est pas si loin. On n'est pas si loin que ça. Je trouve que ça fait quand même encore beaucoup. Profitons-en. Merci, Bonaldi. Voilà, vous avez entendu le bien que toute l'équipe pensait de vous et de votre spectacle Fou des Folies. Maintenant, vous allez entendre, c'est le service que nous pouvons vous rendre, ce que vous n'entendrez pas parce que vous serez définitivement parti, Monsieur Albert. Alfredo est refroidi. La nouvelle nous a glacés, comme elle a glacé la directrice des Folies Bergères, Madame Martini, qui sous le choc s'est dit « on the rocks ». Alors qu'il faisait répéter à ses danseuses la descente du grand escalier qui devait clore sa revue, Alfredo a soudain glissé et s'est brisé l'échine au terme d'une chute imprévue dans cet ultime tableau. La cause de cette tragique pirouette a été retrouvée au bas des marches fatales, cette peau de banane. S'il est des esprits assez candides pour croire que cette épluchure meurtrière se serait détachée de la ceinture du fantôme de Joséphine Baker qui hante encore les lieux, la police penche plutôt pour la thèse de l'attentat. Si l'on ne peut désigner la main qui introduisit cette banane dans le corps de balai sans la vaseline du moindre remords, en revanche, on discerne aisément les mobiles d'un geste aussi vil. Alfredo avait compris qu'à l'heure où n'importe qui peut visionner en famille ou en boucle des vidéos X au titre aussi évocateur que « Fist fucking au parking » ou « Gangbang de vieux boucs pour bergères en folie », oui, Alfredo avait compris que les Folies Bergères se devaient d'accomplir leur révolution et qu'il ne suffisait plus, pour troubler l'amateur, du spectacle d'arrière-train émergeant d'un océan de plumes d'autruche ou de contre-plongées convenues sur 50 paires de nichons ballottés en cadence. Alfredo allait réussir ce projet fou d'affoler les folies, car il était l'imagination débordante, la décadence subversive, la poésie alliée à un humour baroque. Il était la vie, autant de raisons pour les jaloux de vouloir sa mort. Mais Alfredo était aimé, et il n'était pas dit que cet Argentin dût danser tout seul son dernier tango à Paris. Car déjà affluent les messages de condoléances des professionnels du music-hall et de la plume dans le cul. En voici quelques-uns. Alfredo, que j'adorais, a été victime d'une vieille peau, mais je jure que ce n'est pas moi. Signé Lynn Renaud. Un télégramme de Love-Amour. Je suis été très triste qu'Alfredo soit mouru. Un message de Madame Jeanmaire. En ressuscitant les folies, Alfredo Arias a montré qu'il avait des couilles. Signé Zizi. Georges Guettari, quant à lui,
et nous nous en tiendrons à ce magnifique témoignage d'affection affligée, a déclaré. Et je tiens à donner à Alfredo, qui est reparti tout là-haut, un grand coup de sombrero. Mais, point de lamento, chantons allegretto. Si tu vas à Riyad, n'oublie pas mon gros maraca. C'est un type formidable, un spectacle adorable. Si tu vas à Riyad, si tu vas à Riyad, n'oublie pas ton gros maraca. C'est un type adorable. Et la 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 la. Merci. Merci à tous. Arias, Alfredo, c'est tous les soirs aux Folies Bergères et pour longtemps encore, merci 1000 fois d'avoir fait ressusciter ce lieu qu'on croyait définitivement fermé depuis l'année dernière. Vous pouvez rester en position. On va finir très très vite parce qu'on est en retard. Alfredo, 1000 fois merci, ainsi qu'à toute la troupe. C'est moi. Merci.